Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast UBP. Je m'appelle Jean-Luc Essetier et je suis accompagné d'Adrien Camboni, qui est un analyste sur la plateforme Impact à Londres, qui nous a rejoint en 2018. Bonjour Adrien. Bonjour Jean-Luc. Alors aujourd'hui, on va parler du nouveau cadre d'engagement. Enfin, je dis nouveau, mais en fait, c'est plutôt le cadre d'engagement qui a été amélioré récemment. L'engagement, c'est donc l'interaction avec les entreprises pour obtenir des informations financières, mais aussi non financières. Donc, Adrien, est-ce que tu peux nous parler un peu des évolutions de ce cadre d'engagement? Oui, tout à fait. Donc, la façon dont on approche l'engagement a évolué. La raison principale à cela, c'est notre observation du manque d'homogénéité autour de tout ce qui relève de la mesure non financière d'une entreprise. Par exemple, il existe différentes méthodologies entre les pays et les industries, mais on observe aussi que les compagnies peuvent se permettre d'y consacrer différents niveaux de moyens. Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les données comparables et faciles à extraire appartiennent au groupe que l'on qualifie de top-down. Donc par exemple, émissions de CO2 produites, consommation d'eau, tandis que le réel impact positif d'une entreprise se traduit en général mieux au travers d'indicateurs bottom-up. Et le travail qu'on a fait, avec par moment des collaborations, avec par exemple le Cambridge Institute for Sustainability Leadership, consiste à réunir le meilleur de ces deux groupes de données pour obtenir une approche standardisée pour mesurer l'impact positif. Donc cela implique de déterminer ce que l'on souhaite mesurer, établir comment effectuer cette mesure, mais aussi il fallait s'assurer que les informations nécessaires peuvent nous être données par les entreprises. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup d'interactions avec celles-ci. Et un des résultats, c'est notre cadre d'engagement, notre Impact Engagement Framework, qui explore 12 domaines de l'impact, en passant par le qualitatif et le quantitatif, et que l'on a exécuté avec toutes nos entreprises. D'accord, intéressant. Justement, en parlant de process, est-ce que déjà ça prend combien de temps de s'engager, de discuter avec une entreprise est-ce qu'on a besoin d'utiliser des sociétés externes pour obtenir les informations et finalement, est-ce que on obtient des informations plus facilement de grosses structures, grosses entreprises qui ont plus de moyens, plus de ressources, ou est-ce que c'est plus facile de s'engager, enfin de discuter avec des petites entreprises? Alors, ce cadre, il a été créé au sein de la plateforme Impact du BP avec les gérants de fonds et il n'utilise en fait aucun fournisseur externe. Qu'on avait vraiment ce désir de créer notre propre base de données d'engagement qui est en ligne avec notre ambition de vraiment mieux mêler le top-down et le bottom-up. Donc, il a fallu interagir avec toutes les entreprises, entre parenthèses manuellement, mais on est très fiers de pouvoir dire qu'on a obtenu un taux de réponse de 100%. En termes de processus, la prise de contact, elle varie évidemment d'une entreprise à une autre. Pour ce qui est de la taille, bien qu'on puisse avoir cette préconception que les petites entreprises seront plus accessibles, je dois dire que pour notre échantillon, la taille n'a pas vraiment été un facteur et on a observé toutes sortes de réponses pour toutes les tailles d'entreprise. Enfin, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut en moyenne 4 heures de travail par entreprise entre la recherche préliminaire, l'interaction avec l'entreprise et ensuite l'analyse des réponses. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a quelques observations intéressantes que tu aurais partagées avec nous, des points qui sont particulièrement importants pour vous et que vous avez trouvé dans des entreprises? Oui, bien sûr. Donc, on observe clairement un changement dans la manière dont est traité le sujet du non financier. Et on peut voir que ça devient de plus en plus important pour tous les acteurs de l'industrie, que ce soit les entreprises, les investisseurs ou autres. Donc, par exemple, le rôle de chef de la durabilité, qui est relativement récent, mais qui devient de plus en plus nécessaire et demandé au sein de l'industrie. Et donc, dans notre échantillon, on a découvert que 24% de nos entreprises ont déjà créé ce rôle, tandis que 67% des entreprises ont l'intention de le créer. Et donc ce genre d'indicateur témoigne du genre d'informations nouvelles que ce cadre nous a permis d'obtenir. Ensuite, au niveau des entreprises, je peux mentionner Croda, avec qui on a beaucoup interagi au fil du temps. Et le cadre d'engagement nous a permis de mieux comprendre le travail qu'ils faisaient avec leurs partenaires pour déterminer leurs nouveaux objectifs de 2030. Et celui qui m'a marqué, par exemple, c'est que chaque tonne de CO2 produite par l'entreprise sera compensée par 4 tonnes d'émissions évitées grâce aux produits et aux services. Donc un indicateur vraiment puissant. Un autre exemple à mentionner, c'est un petit groupe d'entreprises qui sont extrêmement bien positionnées d'un point de vue impact positif,
mais qui manquent encore de méthodes de mesure et d'expérience dans le milieu. Et donc avec ces entreprises-là, la conversation est plutôt autour du conseil et on leur indique ce que des investisseurs impact peuvent rechercher. Et donc ce cadre d'engagement a été un exercice vraiment très utile, très informatif. Et en tant que premier de ligne, je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par tous les efforts et toutes les initiatives présentées par nos compagnies. Parfait, merci Adrien pour ton temps et merci à tous de nous avoir écoutés. Je rajoute ou j'insiste que ce podcast sera accompagné d'un white paper sur le sujet que vous pouvez recevoir directement par votre contact sales ou que vous pouvez retrouver sur notre site internet ubp.com. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup.